L'homme pleurait à chaudes larmes, dévasté, car son ami Abdo s'était sacrifié pour le sauver. À ce moment-là, Polnareff était furieux, prêt à se venger et à tuer Os pour Abdo. Mais soudain, dans le reflet d'un miroir à côté de lui, l'image du stand de Kier apparut. Polnareff se retourna rapidement pour chercher Kier, mais il ne le trouva pas. Pourtant, le reflet dans le miroir était déjà juste devant lui. Encore plus en colère, Polnareff invoqua Silver Chariot et attaqua, brisant instantanément le miroir. À sa grande surprise, malgré les éclats de verre, l'image de Kier restait présente, tenant un couteau et prêt à frapper. Dans le même temps, Os sortit un pistolet et tira sur lui. Alors que Polnareff allait mourir, Kakyoin apparut à temps, invoquant Hermigreen pour lancer une attaque et le sauver. Il le fit rapidement monter dans sa voiture et s'éloigna de la zone. Mais alors que les deux respiraient enfin un peu, Kakyoin vit soudain le stand de Kier dans le reflet du rétroviseur. Pris de panique, la voiture perdit le contrôle et fit une embardée avant de se renverser. Ils sortirent rapidement du véhicule et cherchèrent un endroit sans surface réfléchissante. C'est alors qu'un enfant apparut soudain devant eux. Au début, ils ne prêtèrent pas attention à lui, mais l'instant d'après, Polnareff vit l'image du stand de Kier dans les yeux de l'enfant. Ils prirent aussitôt la fuite et tentèrent de faire partir l'enfant. Mais celui-ci resta immobile. Et à ce moment, le stand de Kier attrapa Polnareff par le cou, tentant de l'étrangler. Kier savait que Polnareff ne pourrait jamais faire de mal à l'enfant, et il utilisa cette faiblesse pour le contrôler. Juste au moment où Kier allait porter le coup fatal, Polnareff donna un coup de pied dans le sable sous ses pieds, privant l'enfant de la vue. Alors que l'enfant fermait les yeux, Polnareff invoqua Silver Chariot et frappa immédiatement le stand de Kier. Polnareff comprit alors le fonctionnement du stand, il n'existait que dans les mondes reflétés, et lorsque ces mondes disparaissaient, Kier devait se déplacer vers une autre surface réfléchissante. Soudain, le torse du stand de Kier explosa, et Kier poussa un cri de douleur déchirant. Les deux coururent vers l'origine du son et découvrirent un homme blessé. Mais Kakyoin remarqua vite quelque chose d'étrange, l'homme n'avait pas de main droite. Ce n'était donc pas Kier. À ce moment, un poignard se planta dans le dos de Polnareff, et le véritable Kier apparut devant eux. Kakyoin tenta d'attaquer, mais une seconde plus tard, une multitude de sans-abri les encercla. Kier avait compris la faiblesse de son stand, en augmentant le nombre de surfaces réfléchissantes, il pouvait se déplacer sans être repéré. À ce moment-là, Kier traversait les yeux des sans-abri, infligeant des dégâts à Polnareff et Kakyoin à chaque déplacement. Alors que les deux étaient désemparés, Kakyoin eut une idée. Il sortit une pièce de sa poche, attirant immédiatement tous les regards. Il la lança en l'air. Tandis que tous les yeux étaient tournés vers la pièce, Polnareff envoya un nuage de sable dans leurs yeux, les forçant à fermer les paupières. Le stand de Kier tenta de s'échapper dans la pièce. Mais Silver Chariot surgit dans les airs et le trancha en deux. Kier tenta de fuir, mais Polnareff concentra toute sa force et le terrassa d'un coup décisif. Enfin, il vengea sa sœur et Abdo.